Bonjour à tous, bienvenue. Merci de continuer à nous suivre sur la chaîne des Harmoniques. Voilà, c'est toujours un immense plaisir évidemment. Je vous retrouve pour vous parler de plusieurs choses. La nouvelle lune en balance, avec des harmoniques qui ont changé. Voilà, pour une fois, je ne vais pas vous parler de l'empreinte, ni du phénix. D'ailleurs, à ce propos, je vous parlerai des fréquences des harmoniques, c'est quelque chose d'assez particulier. Et donc, je vous parlerai de la nouvelle lune du 28 septembre, mais aussi du 29 septembre. En harmonique, le 29 septembre, c'est une date importante, chaque année. Voilà, j'y viendrai tout de suite après. Je commence par cette chère nouvelle lune en balance qui nous parle évidemment d'équilibre, mais pas seulement. En astro, donc le soleil et la lune se trouvent dans la balance, et puis ils ont un bon aspect avec Jupiter en Sagittaire, c'est plutôt bénéfique. Il y a d'autres aspects évidemment, mais bon, le but de cette vidéo, c'est pas de faire tout le tour de la carte. Néanmoins, c'est vrai que soleil-lune en balance, avec un bel aspect de Jupiter, ça peut nous faire penser que c'est favorable aux accords, par exemple, aux partenariats, tout ce qui va demander un contrat. Voilà, c'est ça, un peu la balance, c'est l'équilibre et l'harmonie, mais aussi le contrat. C'est l'équivalent de la maison 7. Voilà, donc ça symbolise le partenariat et tout ça. Donc, quelle est l'harmonique qui va correspondre? Quelles sont les harmoniques? Excusez-moi, quelles sont? Il y en a toujours plusieurs, il y en a au moins 3. Eh bien, si vous mettez la date de naissance dans le formulaire de calcul, c'est un vrai bonheur de faire ça. Moi, ça m'amuse. Je trouve que c'est tellement magique de pouvoir rentrer une date et puis de voir apparaître ces 3 images. La première, ça sera le palais de vent, du coup. Alors, vous ne verrez pas vent, hein, le formulaire n'est pas encore prêt à vous donner les éléments, mais patience, patience. D'ailleurs, je trouve que la balance, c'est un signe de patience. L'archétype de la balance, je parle toujours du symbole global. Pour moi, autant le bélier va nous démontrer l'élan, l'impulsion, autant la balance, eh ben justement, elle va tempérer. La patience, donc. Et puis, la balance me fait penser à l'harmonique de l'Occident. Parce que c'est le soleil qui se couche, c'est l'ouest. Hein, le bélier, c'est l'est, la balance, c'est l'ouest. Donc le soleil se couche et l'Occident nous dit patience, aller jusqu'au bout, maturité, la paix, la sérénité, l'harmonie. Voilà. L'harmonie d'un beau coucher de soleil, hein, un petit peu comme là. Le soleil va très très vite, je peux vous le dire, parce que j'ai cherché à me positionner. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour vous. En tout cas, moi j'ai un petit peu galéré pour trouver un endroit et je me suis rendu compte que le soleil allait très vite, enfin sa lumière, je veux dire. Et je me suis dit, il faut toujours ajuster. C'est un petit peu le sens de la balance. Alors le palais de vent, donc, il nous rappelle la balance parce que le vent c'est un petit peu cet élément air, hein, c'est l'élément air de la balance, qui vient apporter de la souplesse et puis peut-être du changement aussi un petit peu. La balance, c'est la recherche de l'harmonie, c'est le contrat en bonne et due forme, hein, bien sûr, en respectant les clauses. Il y a quand même un côté recherche de la justice dans ce signe. Et donc avec le palais, c'est très ressemblant à la balance, et puis ça me fait penser à Saturne aussi, qui est un des 2 maîtres de la balance, si je ne m'abuse. Il y a Vénus évidemment, mais il y a le palais qui vient donner un cadre, et qui vient construire du solide. Et Saturne me rappelle un peu cette colonne vertébrale, là, ce qui implante un petit peu la solidité, la charpente de l'édifice qui fait que ça va être durable. Donc notre nouvelle lune, elle nous parle clairement de, ben voilà, c'est favorable au partenariat, mais soyez concrets. Les idées qu'il y a dans nos têtes, hein, le palais de vent, c'est un peu l'architecte qui fait des plans, qui trace des plans, et bien ces plans étant tracés depuis longtemps parfois, ben maintenant on peut passer à l'action et on peut les réaliser. Voilà ce que veut dire le palais de vent conjointement à la nouvelle lune en balance. Il y a aussi un ascendant. Si vous avez fait le petit calcul 28 septembre 2019, vous avez dû voir cette salamandre apparaître. Elle est également une salamandre de vent. Bon, là, il faut avoir le calendrier, mais la salamandre de vent nous parle de restructuration, de rénovation, utiliser les éléments du passé pour construire l'avenir. Donc, si vous avez un projet de partenariat, de faire quelque chose ensemble, à 2 ou à plusieurs, un projet qui est certainement professionnel, bien vous allez devoir peut-être utiliser ce que vous savez déjà d'avant pour reconstruire un avenir meilleur. C'est un peu le sens de la salamandre de vent, qui nous dit réfléchissez
en termes de renouveau. Voilà. Donc le palais et la salamandre. Moi, ça me rappelle, par exemple, il y a un an, un peu plus d'un an, il y a eu un drame en Italie, un viaduc qui s'est effondré. Eh bien voilà, le palais c'est ça, il vient prévenir, il vient dire bon attendez, on va tracer les plans correctement, on va tout remettre d'aplomb. Il faut que tout ça tienne debout, il faut que ça tienne droit. Donc le palais, c'est vraiment, il vient solidifier les choses. Et je vous parle de ça parce que ça demande maintenant de reconstruire, de rénover, mais en mieux, évidemment. On refait les choses en mieux. Je vous parle de ça parce que je traverse fréquemment entre Loire et Haute-Loire et tous les viaducs sont en travaux, donc ça nous fait attendre. On est là, on râle derrière notre volant, mais en attendant, eh bien, on aura peut-être la vie sauve parce que le viaduc va rester droit. Voilà, je pensais à ça. C'est arrivé en août 2018, hein, ça n'a rien à voir avec la nouvelle lune. Mais ces deux harmoniques me disent ça, elles me disent, voilà, construisez du solide dans vos relations, en tout cas, puisque la balance, hein, ça symbolise bien les relations. Voilà, pour ce qui est du palais de vent et de la salamandre de vent. La troisième harmonique, c'est l'équinoxe, comme par hasard. Bon, je dis comme par hasard parce que l'équinoxe, voilà, peu de temps après l'équinoxe d'automne, c'est assez drôle de trouver l'harmonique de l'équinoxe, qui est là. Voilà, l'équinoxe. Égalité de durée des jours et des nuits. Hein, c'est le yin et le yang, c'est la symétrie, l'harmonie, appelons ça comme on veut, l'équilibre. Ça va plus vite. Donc je vous parlais des fréquences des harmoniques. C'est quoi? Vous avez remarqué, si vous avez suivi un petit peu les vidéos, que beaucoup de pleines lunes présentaient le phénix et l'empreinte. La prochaine, ce sera la lune. La lune, pleine lune sera lune d'ambre. Eh bien, ce phénix et cette empreinte sont nus plusieurs fois et je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que en astrologie traditionnelle, chaque mois, la lune va occuper un signe différent. En harmonique, pas forcément. Elle va revenir avec le même signe, le même ascendant. Ça veut dire que le message du phénix et de l'empreinte ont été insistants depuis le mois de mai, peut-être même avant. Mais il me semble que mai, juin, juillet, août et septembre, on a eu droit à la visite du phénix et de l'empreinte. A contrario, il y a d'autres harmoniques qui n'apparaissent pas du tout dans le calendrier. Et c'est ça, les fréquences des harmoniques. Par exemple, l'harmonique du livre, la 36, n'apparaît pas. Et elle n'apparaîtra pas avant 2059. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle apparaîtra, eh bien déjà ce jour-là, ce sera le 29 septembre 2059, eh bien les enfants qui naîtront ce jour-là seront libres. Mais ça sera la première fois depuis 1999. Pendant 60 ans, cette harmonique disparaît. Alors elle disparaît en tant qu'harmonique source, elle ne disparaît pas en tant qu'ascendant. Et je trouve que ça nous donne une indication en termes de fréquence et donc en termes de force. Je vais vous présenter l'harmonique que j'appelle l'harmonique de cristal. Une harmonique de cristal, c'est une harmonique qui n'apparaît qu'une fois dans le calendrier. Ça arrive. Et c'est le cas en 2019 de la rose mystique. Le 29 septembre 2019, vous faites le calcul, vous marquez 29 septembre 2019, vous verrez apparaître la rose mystique. Et puis à côté, la roue céleste. C'est la seule fois de l'année que la rose apparaît. Donc tous les enfants qui naissent le 29 septembre 2019 seront rose mystique. C'est le seul jour. J'ai fait une relation avec la Saint-Michel, l'archange avec son épée, hein, qui va vaincre, qui va triompher du mal et des dragons en tout genre. Et bien ce jour-là, il a une harmonique, c'est l'harmonique de cristal. Comment se repérer, comment savoir si ça a vraiment un lien, un impact? Alors un impact peut-être pas, mais un message en tout cas. Et bien en 2018, c'était l'harmonique précédente. C'était l'harmonique du palais, qui était le palais de cristal. La seule fois que le palais est apparu en 2018, c'était le palais. Voilà, c'était le 29 septembre. Cette harmonique du palais de cristal nous a dit que nous pouvions triompher, à cause de Saint-Michel, enfin grâce plutôt, triompher de quoi? Eh bien nous pouvions construire du solide en fait. Nous pouvions passer à l'action. C'est le palais, hein, on met des limites, on implante dans le réel nos projets. Je pense que le message à retenir pour 2018, en tout cas fin septembre 2018, le message était construisez du solide, mettez vos idées en pratique. La théorie elle est écrite, allez-y maintenant, implantez-vous dans le réel. Maintenant vous allez atterrir, vous allez construire votre maison. C'était ça le message du palais de cristal. Atterrir, être dans le réel
être dans sa maison, rentrer à la maison. Voilà. L'harmonique de cristal, elle peut avoir un message valable sur toute l'année qui suit. Ça peut être ça aussi. Hein. L'harmonique de cristal de 2019, c'est donc la rose. Et je trouve que c'est beau parce que la rose, c'est le signe de l'émotion, de l'amour, de l'amitié, du sentiment. Je le présente comme particulièrement le signe de l'amitié, mais alors ça veut dire quoi la rose de cristal? Ça veut dire vous allez triompher si vous écoutez le cœur. Bon, alors évidemment, ça c'est, il n'y a pas besoin du 29 septembre 2019, on est bien d'accord, mais c'est le message de ce jour-là. C'est le message qui nous dit, eh bien maintenant vous pouvez suivre votre cœur, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez penser en termes d'amour et d'amitié. Alors j'ai plein d'exemples comme ça, amour, amitié. Alors pourquoi on dirait qu'il y a une espèce de séparation entre ces deux notions? C'est de ça que je vais vous parler particulièrement avec la rose de cristal. Lorsque j'ai rencontré la mère de mon fils, il y a environ 10 ans, un peu moins, voilà ce qui s'est produit. Je l'ai rencontré via un site de rencontre. Alors c'est totalement assumé, pour moi c'est pas du tout... c'est un moyen comme un autre. C'est un moyen comme un autre. Et ce qui était bien, c'est que nous avons eu des échanges de mails, mais je n'avais pas la photo de cette personne. L'anecdote, elle est importante, parce que du coup, je ne me suis pas fié à ses apparences. Voilà, il y avait une description sommaire, et je me suis dit, bon, pas de photo, c'est pas grave, on va quand même discuter. Et ce que j'ai retenu, c'est que j'ai été séduit et charmé parce que même sans voir le visage, j'ai ressenti quelque chose. Et je me suis dit, après avoir eu une conversation assez détaillée dans laquelle voilà, j'avais trouvé on avait des accointances au niveau de la lecture, ça pour moi c'était extrêmement éloquent. Eh bien je me suis dit, avec cette personne, s'il n'y a pas le grand amour ou l'amour, en tout cas il y aura de l'amitié. Et la suite m'a prouvé qu'il y avait eu les deux. C'est quand même le sens de la rose mystique. En fait, il y a eu les deux. Il y a eu cette partie amour qui maintenant s'est transformée. Alors effectivement, il y a eu séparation, il y a eu tout ce que ça implique. Mais pour moi, ça n'empêche pas de rester amis, mais vraiment amis. Alors, effectivement, il y a eu la naissance de notre merveilleux petit garçon qui fait qu'on est lié à vie de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on aurait pu refuser cette amitié. On aurait pu mettre des barrières. On aurait pu se détester parce qu'on est des ex. Et je trouve que ça ne fait pas sens. Voilà, bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible, c'est possible. L'amitié, l'amour, en fait, c'est la même chose. J'ai toujours pensé ça. C'est la personne avec qui je dois être, la compagne que j'ai actuellement, c'est ça, il y a de l'amitié. C'est autant l'un que l'autre, en fait. Il n'y a pas tellement une différence si on réfléchit bien. Les amis que j'aime, je les aime d'amour. C'est de l'amour, en fait. On s'en rend très vite compte. Ça prend juste une forme différente. C'est une question de forme. Et donc la maman de mon fils, pour moi, est une très grande amie que j'admire, que je trouve généreuse, brillante. Et c'est pas parce que je suis plus avec que je dois pas aller dans ces considérations. C'est un peu dommage. Je vois souvent, j'ai l'impression que c'est une tradition. Chez certaines personnes, il faudrait que, parce que voilà, ça n'a pas marché, le couple n'a pas marché, il faudrait se déchirer, s'entre-détruire. S'entre-détruire, je ne sais pas si ça se dit. Bref. Pour moi, le sens de la rose, et surtout la rose de cristal, c'est vraiment l'amour, l'amitié, sans limite, quoi, sans schéma, sans code. C'est vraiment le cœur là qui décide. C'est le cœur qui décide. Voilà. Donc le 29 septembre 2019, c'est la rose de cristal. Voilà, si vous avez un enfant à naître ce jour-là, il sera rose mystique. Et ce sera la seule fois de l'année. Donc c'est particulier. Voilà. Dans le thème de naissance, je n'indique pas rose de cristal. Si vous êtes né le 29 septembre, je l'indique je le mets en exergue peut-être ou en parenthèse, mais c'est la rose blanche dans un thème de naissance. Alors, le blanc et le cristal, c'est des éléments qui ont à peu près la même signification. Donc voilà, le 29 septembre, c'est le jour en harmonique, c'est un jour particulier. Voilà, en 2017, c'était l'Arche. Alors l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes
rose mystique. Donc là, vous avez le formulaire de calcul pour vérifier ça. Eh bien, c'est particulièrement important pour vous. Ça veut dire que cet automne peut marquer un virage important, et notamment sur le domaine du cœur, évidemment. Voilà. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous retrouver sous cette lumière vespérale tout à fait magnifique pour vous parler de la balance, des contrats, de la rose, du palais, toutes ces belles choses. Je tiens à vous dire que je n'ai pas l'intention d'arrêter ce que je fais. Il va y avoir peut-être des transformations, il va y avoir en tout cas des partenariats, ça c'est sûr. Les partenariats, c'est vraiment la base. Je disais l'amour, l'amitié en parlant de ça. En astrologie traditionnelle, c'est l'axe lion-verseau. Le verseau, c'est les potes. Le lion, c'est l'amour. Et bien, en fait, ce sont les deux extrêmes d'une même ligne. Donc, voilà. Je vous invite à calculer vos harmoniques. Je vous invite à découvrir tout cet univers qui va encore connaître de nouveaux rebondissements bientôt. Vous verrez. Je vous embrasse tous sous la lumière bienveillante de la nouvelle lune en Balance. Et à très bientôt.